Salut à tous la famille, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne PJC, YouTube, Facebook, pourquoi je crois. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet du moment, ou plutôt sur l'après-sujet du moment, qui est donc toujours le coronavirus et puis un petit peu toute l'actualité qu'il y a autour de ça, le Covid-19. Donc je vais intituler la vidéo Covid-19 idée 2020 parce que je vais un petit peu développer sur ce sujet-là. Encore une fois, tout ce que j'annonce ici dans cette vidéo, ce n'est que mon avis, mon humble avis. J'ai pas fait de grandes écoles, je ne suis pas théologien, mais je pense avoir un peu de flair depuis ces quelques années là que vous me suivez. Donc je vais donner un petit peu mon avis sur ce qui se passe. Et puis c'est pas que mon avis, c'est l'avis de milliers de chrétiens. Et toujours par rapport au socle le plus solide possible, qui est la Bible. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo, j'étais en Thaïlande justement. Ben, j'ai eu la chance avant ce confinement. Là, on est au jour 11 du confinement, 11 ou 12. Euh, dernière fois que je vous ai fait cette vidéo, j'étais en Asie. J'ai eu la chance de pouvoir y aller. Bon, je me doutais bien quand j'étais en train de me prélasser sur la plage au soleil que on était sûrement les derniers à pouvoir voyager et ça n'a pas raté puisque derrière on a eu le droit à ce confinement qui va apparemment en plus se durcir et s'agrandir. Donc honnêtement, franchement, par rapport à la situation, quand je réfléchis, quand je pense ou parfois quand je me mets à écrire jour 11 de confinement, en décembre 2019 est sorti un virus du nom de Covid-19, aujourd'hui nous sommes confinés, on se croirait en plein dans un film. Hein, je sais pas si c'est l'impression que vous avez vous aussi. Moi en tout cas je me sens comme dans un film. En plus on a tous été bercés à Hollywood, aux films et à toutes les séries. Et finalement on est en plein dedans. Il y a plusieurs points que je voulais aborder avec vous. Là, je vais faire cette vidéo en freestyle comme j'ai toujours fait. Je prie avant de faire mes vidéos et puis ensuite je vous les balance. Et là, Dieu m'avait mis à cœur de parler d'un sujet en particulier que je vais garder pour la fin. Mais en tout cas, sur l'état des choses. Euh, voilà ce qu'il y en est moi. Dès que le virus est apparu là à Wuhan, euh, j'ai eu alerte rouge dans mon cœur, dans mon esprit, certainement le Saint-Esprit, qui m'a dit attention, anguille sous roche, en gros. Là, c'est le cas, il y a anguille sous roche. Maintenant, qu'ils sortent du pangolin, comme ils nous l'ont dit, moi personnellement, j'y crois pas. Surtout quand on voit la une de The Economist 2018, fin 2018 pour début 2019, avec la carte du monde scindée en deux comme un miroir, et avec le pangolin sur la Chine. Drôle de hasard, Rockefeller Group, ou Rothschild, non, groupe Rothschild, euh, avec la une du Economist et ce pangolin sur la Chine, c'est très étrange. Voilà. Moi, je crois pas à ce genre de coïncidence. Voilà un indice, un premier indice. Maintenant, vous avez tous suivi, voilà, par rapport à cette histoire de laboratoire P4, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, son mari Lévy, qui est dans les affaires lui aussi, et qui est maintenant nommé au Conseil d'État. J'ai l'impression que derrière tout ça, par rapport aux décisions de la France, il y a une anguille. Euh, il y a un conflit d'intérêts qui va à l'encontre de ce professeur Raoult, de cette chloroquine qui est distribuée partout dans le monde. Et la puce que j'ai eue à l'oreille rapidement, c'est tout simplement quand Trump l'a officialisé. Pour moi, c'était clair. Si le président des États-Unis, la première puissance mondiale, qui a eu quand même, qu'on le veuille ou non, parce que je sais qu'il y a des pros et des anti-Trump, qui a quand même une armée de chrétiens derrière lui, j'ai l'impression quand même que Trump est encore un petit peu le gravillon dans le rouage là, de l'establishment et de ce nouvel ordre mondial. J'ai l'impression qu'il retarde les choses. Est-ce que c'est que vous me direz, dites-moi-le dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez. J'ai l'impression quand même il est quand même le gravillon dans le rouage et que Dieu se sert de lui. Dois-je rappeler encore une fois, Trump, trompette, capitale, Jérusalem. Dieu se sert de lui dans son plan. De toute façon, Dieu se sert de toutes choses puisqu'il est souverain. Euh, Il y a un petit conflit d'intérêts là en France. Voilà pourquoi on va avoir un pic. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le pic a été déclaré en commencement d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que pendant les 10 prochains jours, il va y avoir des morts. Et j'ai l'impression qu'il y a un conflit d'intérêts entre le groupe Macron et un autre groupe. Alors on sait que Macron vient de... On sait d'où il vient, de la banque Rothschild, et on sait quel pouvoir il a et vers quel pouvoir il tend. Mais là, c'est en train de se dessiner. Il y a plein de petites pièces qui arrivent. Alors forcément, vous allez regarder CNews, BFM, ils vont
contrecarrer ces thèses. Et parce que c'est vrai que finalement, à part les experts ou les gens qui sont concernés, personne n'a les tenants et les aboutissants. Nous, on peut donner que nos avis sur ce qu'on ressent. Il y a les petits complotistes comme moi, parce que moi je suis pas un gros complotiste, je suis pas. Avant j'étais extrême dans le complot, mais je suis un complotiste réaliste en fait. Il y a des choses qui sont réelles dans le complot, ça se voit, ça se ressent, et là on voit bien qu'il y a un conflit d'intérêts entre un groupe et un autre. Est-ce que c'est un conflit par rapport à l'argent, au laboratoire pharmaceutique? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. On peut pas dire de but en blanc. Ils veulent tuer les gens, ils veulent tuer les retraités. C'est trop gros. Voilà, il y a trop de monde derrière un gouvernement, il y a trop de monde derrière des études, derrière des gens qui ont des analyses et qui prennent des décisions, derrière les protocoles, etc. En tout cas, déjà là, on a 2 points. On a eu ce laboratoire P4 avec Buzyn, Lévy, maintenant on a ce groupe là avec Macron et ces décisions qui tardent à prendre. Ils ont accepté la chloroquine pour les cas graves, donc qui sont à l'hôpital en réanimation, donc ils vont être traités à ça. J'ai vu une vidéo d'un collaborateur à Raoult qui s'appelle Chabrière, je crois de tête, et qui nous annonce clairement: je ne comprends pas pourquoi la chloroquine n'est pas encore mise sur le circuit, puisque nous avons 100% de réussite. Donc là, on peut vraiment se poser la grosse question. Et pour ceux qui pensent encore qu'il y a des protocoles et tout ça, bien sûr, il y a des protocoles pour la mise en vente ou le traitement qui doit être validé. Mais par contre, sachez que tous les gens qui partent en Afrique, donc c'est-à-dire depuis ma femme me disait tout à l'heure, depuis 1930, les gens prennent une substance à base de chloroquine qui s'appelle l'hydroquinine, je ne sais plus exactement, et qui est un traitement contre le paludisme et la malaria. Et il n'y a pas d'effet secondaire. C'est donné comme ça avant de partir en Afrique. On prend un certificat, merci, au revoir, vous partez en Afrique. Donc vous voyez qu'il y a bien un conflit d'intérêts derrière tout ça. Maintenant, le point le plus important que je voulais aborder avec vous. Et là, donc on va aborder le dur. Ça, c'était un peu l'actualité. Là, on va aborder un petit peu le dur. Et le dur, c'est: où en sommes-nous, peuple de Dieu? Où en sommes-nous dans les temps qui arrivent? Et si toi, tu ne fais pas encore partie du peuple de Dieu, que tu te poses encore des questions, où est-ce qu'on en est? Euh, Est-ce qu'on en est au début des douleurs de l'enfantement? Est-ce qu'on en est à cette fameuse fin des temps? J'avais déjà fait une vidéo sur la fin des temps. Parce que si on reprend ce verset de Paul à Timothée, ses écrits qui nous décrit avec exactitude la morale des personnes aujourd'hui, qu'ils seront rebelles, injustes, ingrats, etc., etc., que les valeurs seront inversées, que les hommes seront des femmes, les femmes seront des hommes. Rien que pour ça, on y était déjà de toute façon. On est sur la dernière ligne droite. On n'a pas d'heure, on n'a pas une horloge qui tourne, mais on est sur la dernière ligne droite. Dans Matthieu 24, il est écrit: faites attention aux guerres, aux bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des il y aura des pestes en tout genre, et on y est avec ce Covid-19 et tout autre, plein d'autres choses tout simplement. Et moi, quand je vais faire mes petites recherches, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était la démission de Bill Gates en même temps que cette épidémie, quasiment en même temps. Démission de Bill Gates dans son groupe Microsoft, lui qui a créé son bébé, qui en a fait, je crois, la 3e ou 4e personne la plus riche du monde. Donc j'ai suivi un peu Bill Gates où il allait. Et des frères m'ont envoyé des liens sur un projet de vaccination mondiale qui est en train de se mettre en place. Je n'ai plus le titre exact de ce plan, mais c'est un plan qui va de 2020 à 2030. C'est un objectif qui se sont mis en place. C'est un plan de vaccination. Et ça m'a amené à voir ce projet qui s'appelle ID 2020, donc Identification 2020. Donc, je vais tout en bas de la page, c'est tout écrit en anglais, vous pouvez y aller, c'est un site internet, et vous allez vous apercevoir qu'il y a un plan, il y a un groupe qui s'est formé avec des actionnaires, dont la Bill Gates Foundation et la Rockefeller Foundation. Bon, voilà, là on est au sommet, comme il dit notre ami Dieudo, au-dessus, il n'y a plus rien. Et donc là, je me suis un peu attardé à la chose, il faut lire, hein, c'est en anglais. Et donc ça parle de vaccination mondiale et d'identification biométrique pour détecter qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. C'est-à-dire qu'on parle de la puce, quoi, en gros, quelque part. Hein. Si c'est pas la puce ou c'est autre chose, en tout cas, on parle de identification de la personne,
compte bancaire forcément, par la suite ça viendra avec l'argent, et on vient donc disons à une carte vitale avec toute votre identité médicale à l'intérieur. Est-ce que vos vaccins sont à jour? Est-ce qu'ils ne sont pas à jour? S'ils ne sont pas à jour, la puce enverra un signal, et c'est tout un cheminement qui se fera comme ça. Alors lisez-le, j'ai pas tout lu, mais de toute façon c'est simple et ça fait des années qu'on entend parler de ça. C'est-à-dire que le but du jeu, le but de leur jeu, c'est de rendre esclave l'homme moderne. On l'est déjà plus ou moins par certaines addictions, mais finalement leur référence c'est la pyramide. Pourquoi la pyramide? Parce que le pharaon régnait en maître avec son dieu qui était au-dessus, et les esclaves travaillaient pour lui. Et finalement, quand on fait le parallèle, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent dénuer la population d'intelligence. Ils ont déjà commencé à travers l'abrutissement de masse, à travers les réseaux sociaux, les médias, euh, les émissions de télé-réalité, etc. J'avais intitulé une vidéo La dégénérescence mentale, ou je ne sais plus le titre exact, mais en tout cas, il y a une vidéo qui parle de ça sur ma chaîne. Nombreux en parlent aussi, hein, tout type de dissidents. Ça a commencé par ça, ça commence depuis des siècles et des siècles à éradiquer le seul vrai Dieu qui est le Dieu chrétien, le Père du Christ. Donc faire un homme sans foi, sans identité de sexe, sans argent vraiment massif, hein, c'est-à-dire un petit poulet qui picore ses graines et qui vivote, qui fera des choix politiques et qui sera abruti au niveau intellectuel. Et quoi de mieux que de finir par le pucer? Le pucer ou autre, hein, je ne sais pas comment ça va se déterminer, mais le pucer ou autre. Et donc on en vient, ça me fait penser au verset de l'Apocalypse qui nous dit que celui qui recevra la marque de la bête ne pourra plus acheter ni vendre. Et si il prend la marque de la bête, si nous les chrétiens prenons la marque de la bête, nous serons vomis par Dieu. Donc les chrétiens qui vont vivre ces temps, on va être dans un temps, franchement, on est élu de le vivre, ça c'est clair que c'est quelque chose de fort. Par contre, on va vivre un temps difficile. Il va y avoir des choix à faire. Je dis pas que ça va arriver tout de suite. En tout cas, le projet s'appelle ID 2020 et l'autre projet de vaccination mondiale s'appelle 2020-2030. Maintenant, Dieu nous donne le discernement des temps, et on peut bien se rendre compte que là, enfin, je sais pas, avec ce Covid-19, on est enfermé là, on est enfermé chez nous. D'ailleurs, je vous donne une précision, je suis pas chez moi, j'ai dû trouver un endroit calme pour faire cette vidéo. Au cas où, si vous posez des questions sur le tableau dessus, c'est pas chez moi. Et on voit bien que on y va. On y va, tranquillement. La religion a disparu, elle disparaît de plus en plus. Et je donne de la force à tous les frères et sœurs qui continuent le travail. Et que le Saint-Esprit nous donne à tous l'onction nécessaire pour faire le travail, ce à quoi vous êtes appelés tous, peu importe vos ministères, même si vous n'avez pas de ministère, parce que je sais qu'il y en a qui sont plutôt inactifs. N'oubliez pas que prêcher l'évangile, c'est la dernière parole du Seigneur avant de remonter au ciel. Et quand il reviendra, il nous demandera à tous des comptes. Est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a pas fait? J'espère qu'on le fera tous. Pensons aux âmes. Et c'est pour ça que moi je m'attache à faire ce genre de vidéos. Je fais pas des vidéos pour me mettre en avant, je fais pas des vidéos pour me prendre des dislikes et des commentaires désagréables. Je fais pas des vidéos pour que dans mon entourage, toute ma famille m'a pris pour un illuminé, me parle quasiment plus, ou que je ne puisse plus parler de ce genre de choses-là à mon entourage. Non, je fais ces vidéos-là pour vous, en fait, qui me regardez, et pour les gens qui me regardent et qui attendent des réponses à leurs questions. Donc moi, en fait, je fais des synthèses de tout ce que je reçois, je fais le tri et après je vous le redonne. Où on en est aujourd'hui? On en est dans un film. Covid-19 a envahi le monde. La dernière fois, j'avais mis une petite image sympa sur mon Facebook avec le calcul Corona 6 lettres, et la somme de chaque lettre qui nous faisait aussi 66, donc ça faisait 6 lettres et 66 lettres, ça faisait 666. Bien sûr, c'est anecdotique, tout n'est pas prouvable, mais c'est quand même aussi une drôle de coïncidence. On a le monde entier qui est enfermé dans ses frontières. On a le monde entier, et je crois que j'ai vu un chiffre hier, 2,5 milliards de personnes sont confinées. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Euh, la crise économique qui se prépare, c'est le dernier point avec lequel je voulais avec vous, que je voulais parler avec vous. La crise économique. Qu'est-ce que cache ce virus?
Qu'est-ce qui se passe? Vous renseignez un petit peu sur les bourses, sur l'état des banques. Déjà, je voyais beaucoup de banques fermées. Déjà, visuellement, je voyais des banques fermées. Parce que bon, l'arrivée de la banque en ligne a fait mal, mais passons. L'économie mondiale va mal. Qu'est-ce qui va se passer quand au bout de 3 mois, plus personne n'aura travaillé? Moi-même, je travaille à mon compte, je suis indépendant. Grâce à Dieu, j'ai le chômage qui me couvre parce que j'étais en début d'activité. Mais imaginez tous les petits indépendants, tous les petits magasins, les gros magasins qui peuvent plus payer de loyer. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Si 2,5 milliards de personnes sont à la maison, ça veut dire qu'il y en a qui sont au chômage partiel, ça veut dire qu'il y en a qui sont en cessation d'activité, totale, liquidation judiciaire. C'est énorme. Et moi, voilà, ce que j'ai vu une image sur Facebook, j'ai vu la vague du Covid-19 et j'ai vu la vague de la crise économique qui arrive derrière. Et franchement, honnêtement, c'est à ça que je me prépare. Que je me prépare mentalement et qu'il va falloir se préparer aussi logistiquement. Parce que ça va commencer par geler les comptes, ça va commencer par l'augmentation un petit peu de tous les produits, ça va commencer à diviser les classes, riches, pauvres, la moyenne va disparaître, ça on le dit depuis un moment. Il va falloir revenir à une politique de troc, il va falloir vivre en campagne, ou même si vous vivez encore en ville, il va falloir troquer. Il parle de plus en plus de faire disparaître l'argent espèce parce que les microbes sont dessus. De toute façon, on l'avait vu arriver, mais là, du coup, ils en profitent, ils en mettent une couche en plus. Payer sans contact, aller acheter une baguette, 50 centimes, 1 euro, pardon, payer sans contact. Là, je crois que le dessin, il est un peu clair. Ça me paraît clair. Donc, franchement, j'espère me tromper. Quelque part, j'ai envie de continuer à vivre ma petite vie comme ça. Moi, je suis bien avec ma femme, mes enfants, mon boulot me va bien, le Seigneur m'a béni et c'est pas ce que je souhaite. Mais quelque part, voilà, Dieu m'a donné un don du discernement. Mon ministère, c'est évangéliste, je le connais. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas capable de vous enseigner, je vous redirigerai vers les personnes compétentes pour ça. Je pourrais vous donner les bases. Moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin dans la parole. Peut-être qu'après, en vieillissant, avec la sagesse et l'assiduité nécessaire, je le ferai. Mais moi, je ne suis qu'évangéliste. Et j'ai des gens compétents derrière moi qui pourront ensuite vous enseigner. Mais s'il y a des personnes parmi nous qui nous regardent et qui se posent des questions qui ne sont pas encore baptisées, contactez-moi sur Facebook, sur YouTube. Je vous redirigerai, que ce soit à travers la France ou le monde, vers les personnes compétentes pour vous faire baptiser. J'ai vu une vidéo de Raymond Bourgier, comme je l'avais jamais vu, l'heure est grave. Message spécial, l'heure est grave. J'ai vu un article de Pierre Gilbert qui nous dit accélération des choses. Le monde chrétien qui connaît aussi le plan adverse, parce qu'attention, il y a le monde chrétien qui n'étudie pas forcément le plan de l'adversaire, et il y a le monde chrétien qui connaît aussi le plan de l'adversaire. Les deux vont ensemble, hein, bien sûr, les deux forment un corps. Mais c'est pas parce qu'on fait l'autruche que il ne se passe pas quelque chose. Le monde chrétien éveillé, qui a le discernement, qui a étudié ces choses-là, voit que la chose s'accélère. Donc, j'ai plein d'amis qui me suivent de mon ancienne ville, de ma ville actuelle, qui font pas le pas. Et vous savez de qui je parle quand j'en parle, hein, si vous m'écoutez, vous êtes 2, 3, 4. Faites le pas honnêtement. Parce que là, on parle plus de vivre ou de pas vivre ou de qu'est-ce qui va se passer. Finalement, on parle de vos âmes. Je vous dis pas que là, il va y avoir une troisième guerre mondiale dans l'heure qui suit. Je vous dis pas qu'on va tous mourir. Par contre, je vous dis que les choses accélèrent. Et de toute façon, la mort peut frapper à n'importe quelle heure. Que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu se réalise. Et qu'on y est. On y arrive, tout doucement. Donc si on y est, n'ayez plus peur de sauter le pas. Dieu ne va pas vous faire du mal, il va vous faire du bien. N'ayez pas peur d'aller vers Dieu. C'est pas le père fouettard, il va pas vous mettre des fessées. Il va vous bénir, transformer vos cœurs, vous donner une nouvelle intelligence, vous donner un nouveau cœur. Et vous allez avoir les yeux grands ouverts sur le monde et vous allez être affranchis. Et après Tom l'affranchi, il y aura Cédric l'affranchi, Jonathan l'affranchi, Florian l'affranchi, et j'en passe, Anthony l'affranchi, et tous ceux que j'oublie. Voilà, donc
ouvrez vos yeux en grand, vos oreilles, et laissez Dieu parler à votre cœur. Et bien sûr, j'ai un message aussi pour notre ami LHDSR, avec qui je suis en relation régulièrement. Ce message est aussi pour toi, mon ami. Va dans les bras de Dieu, laisse-toi aller, déposez tous vos péchés à la croix et laissez-le vous transformer, laissez-le vous sauver. Et toi qui en sais un wagon déjà, tu auras la vérité sur les choses à venir et le monde. Allez, salut à tous, je compte sur vous pour partager la vidéo, posez vos likes en bas, vos commentaires, et puis à bientôt, jour de confinement 11, on aura le temps de se revoir. Peut-être que je vous referai une vidéo jour de confinement 150, j'aurai la barbe blanche. Voilà, donc prenez soin de vous et à bientôt.